Oui, est l'Évangile selon Matthieu. C'est le témoignage de Matthieu. Il semble que ce soit au chapitre 17. Le Seigneur Jésus-Christ emmène 3 apôtres sur une haute montagne. Mais avant de gravir cette haute montagne, le Seigneur dit ces apôtres: En vrai, je vous le dis. Parmi ceux qui se tiennent ici, certains n'auront pas encore goûté la mort avant qu'ils ne voient le Fils de l'homme venir dans son règne. C'est pour faire savoir aux disciples que Jésus est véritablement le roi du royaume des cieux. Puis 6 jours après, le Seigneur Jésus prit les apôtres, Jean-Pierre et Jacques, les 3 apôtres, et les emmena sur une haute montagne, pendant que le Seigneur Jésus-Christ priait. Le visage du Seigneur changea. Son visage devint brillant comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ce moment-là, Moïse et Élie lui apparurent et parlent avec lui. Ce Moïse, cette Élie sont les 2 témoins de l'Apocalypse. Ce ne sont pas le Moïse et Élie de l'Ancien Testament. Ce sont 2 frères de cette époque. Alors, cet instant, une voix dit ceci: Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé. Écoutez-le tous. Cette voix qui parlait là était celle de notre Dieu Jéhovah. Alors aujourd'hui, frère Hébert dit: Jésus est-il le roi du royaume des cieux? En lisant Jean dans l'Apocalypse dans la vision, il vit le Seigneur Jésus-Christ. De sa bouche sortait une paix aiguë 2 tranchants. Il vit son visage brillant. Quand son visage brillait comme le soleil dans sa force, Jean comprit que Jésus était vraiment le roi du royaume des cieux. Jean s'est certainement souvenu qu'il y a des ânes sur la montagne avec Pierre et Jacques. Lorsqu'il vit le Seigneur Christ transfigure, il comprit que le Seigneur Christ était vraiment le roi du royaume céleste. Dans ce cas, ce Seigneur en qui nous croyons est vraiment le roi du royaume des cieux. Nous avons raison de le suivre. Alors, quand le Seigneur Christ régnera à l'avenir, il possédera ce pouvoir souverain. Quand le jour où le Seigneur Christ régnera viendra, les méchants seront alors détruits. Maintenant, nous vivons dans cette période où les méchants dominent. Nous devons être patients. Nous devons patienter. Madame le Saint-Esprit a dit cela, frère Ashbert. Concernant la persécution de frère Ashbert par le PCC. Concernant la persécution de frère Ashbert par le gouvernement. Frère Ashbert resta sans voix, et ne put rien leur rétorquer, ni exiger comment il devrait traiter Ashbert. Mais, l'avenir, frère Ashbert, brisera toutes les nations et tous les peuples. Alors quand cela sera-t-il possible? Quand le royaume des cieux viendra l'avenir? Le royaume céleste, l'autorité royale. Quand nous régnerons, quand le Seigneur Christ régnera, nous pourrons alors détruire le royaume de Satan. Maintenant, parce que le pouvoir royal, l'autorité royale est encore entre les mains de Satan. Parce qu'elle est entre les mains de Satan. C'est pourquoi nous devons être très patients. Si nous sommes persécutés, nous patientons. Il ne faut pas résister aux méchants. Seulement patienter. Tant que nous pouvons sauver notre vie, tant que nous pouvons sauver notre vie, tant que nous pouvons continuer l'œuvre, alors patientons jusqu'au bout. Patientez, jusqu'à ce que le septième ange sonne de la trompette. Nous pourrons alors avoir l'autorité, BRL, tous les gens de Satan. Ce moment-là, quand Jean tombe à terre comme un mort, c'est quand il vit l'autorité du Seigneur Christ. Ah, il était comme un mort. C'est parce que le Seigneur Christ est bien le roi du royaume des cieux. Alors, le Seigneur Christ posa sa main sur Jean et dit: Ne crains point. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis celui qui vit éternellement. Je t'ai mort, et voici je suis vivant maintenant, au cycle des cycles. Et je tiens les clés de la mort et du jour des morts. C'est dire, quand le Seigneur Christ dit: Ne crains point. L'apôtre Jean semble straire à merveille de son vanouissement. Ce moment le Seigneur dit: Je suis le premier, je suis le dernier. Le Seigneur Christ est le premier et le dernier, tout comme le pré Jéhovah. Je suis celui qui vit éternellement. Je t'ai mort, et voici maintenant, je suis nouveau vivant, au cycle des cycles, et je tiens les clés de la mort et du jour des morts. La vie et la mort de tous sont sous le pouvoir du Seigneur Christ. Le prêt à DJ donne toute autorité au Seigneur Christ, pour que le Seigneur Christ règne sur la vie et la mort de tous. Ce Seigneur en qui nous croyons, il nous fera depuis le jour des morts, ressusciter, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.